Bon, finalement, il y a pas mal de personnes qui se sont plaints hier concernant la petite théorie que j'ai fait par rapport au personnage de Shanks et au fait qu'il ait potentiellement empoisonné le personnage de Gold Roger. Donc, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais j'ai une autre théorie à vous partager aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo, la review du chapitre 1126 de One Piece qui m'a pas mal inspiré, faut être honnête, sur les personnages de Shanks et de Barbe Noire. C'est ça qu'on va traiter un petit peu aujourd'hui, ce personnage qui, j'espère, sera développé dans les prochains chapitres et qu'on reviendra pas tout de suite sur Elbaf. C'est une île que j'ai envie de découvrir, bien sûr, même si j'ai dit plusieurs fois qu'on n'aurait pas l'arc Elbaf. Je parlais surtout pas après Wano, mais j'en ai déjà parlé un certain nombre incalculable deux fois, mais je trouve que Barbe Noire a pas mal de cartes en main, que ce serait intéressant de le développer personnellement, chapitre après chapitre, pendant une courte période, pour qu'on puisse un petit peu le positionner en tant qu'antagoniste final ou important du manga. Bien sûr, si tu aimes ces vidéos et ce genre de théories, n'hésite pas à t'abonner les frérots. Road tout 50 000 abonnés, c'est grâce à vous en ce moment, ça s'abonne pas mal et je vous en remercie, c'est aussi cool de prendre le temps de vous remercier, de mettre un like et de me donner aussi ton avis en commentaire sur le plan machiavélique de Barbe Noire pour un petit peu arriver au sommet du monde. Barbe Noire a plusieurs cartes en main et certaines d'entre elles vont être délivrées par le personnage de Caribou qui va lui donner l'emplacement de deux armes antiques. Mais je ne vais pas me concentrer sur cet aspect-là concernant ma théorie, mais plutôt sur la volonté de Barbe Noire de rejoindre le gouvernement mondial. C'est dans cette optique-là qu'il a enlevé Kobe pour avoir une monnaie d'échange et qu'il a aujourd'hui Garp entre ses mains, ce Garp qui a perdu contre Kizaru et qui aujourd'hui, aux yeux de Barbe Noire, est important pour la marine et il pense pouvoir négocier avec le gouvernement grâce à cela. Mais quand tu vois que Lafitte est en train d'observer la stratégie des révolutionnaires, pour rappel, la stratégie des révolutionnaires pour l'instant, de ce que j'ai compris, est d'empêcher l'approvisionnement en nourriture de Marineford, de Marie-Joise Terre Sainte, je me dis qu'il y a peut-être un coup à jouer à Barbe Noire, car lui qui prend pour cible les révolutionnaires depuis un certain nombre de temps, depuis Dressrosa, peut-être que sur ce moment clé, où les révolutionnaires font un blocus à Marie-Joas Terre Sainte, ça serait utile pour lui, en termes de monnaie d'échange, de faire péter ce blocus plutôt que d'échanger un héros de la marine, que ce soit Garp ou Kobe. Dans le sens où, si jamais il arrivait à péter le blocus et arriver sur Marie-Joas Terre Sainte avec de la nourriture, alors il apparaîtrait comme un héros aux yeux des dragons célestes et il serait capable d'avoir en échange peut-être une place dans le gouvernement et la possibilité de créer sa propre île, son propre gouvernement autour de la ruche. Aujourd'hui, je pense que la nourriture et le fait de péter ce blocus a plus de valeur aux yeux du gouvernement et de la marine que un personnage mythique, un personnage clé comme a pu l'être Garp ou Kobe. Et ce serait intéressant dans le parallélisme avec Luffy, Luffy qui a pour habitude de délivrer les peuples opprimés et notamment de leur rapporter de la nourriture comme à Wano, quand il tape Kaido. Luffy dit bien que plus jamais une personne de Wano souffrira de la faim. Ce serait marrant de voir l'antagonisme, son parfait opposé, Barbe Noire. On le voit que ça a été écrit comme ça dans la série. Quand on voit par exemple que Barbe Noire aime les tartes et que Luffy les aime pas, et vice versa, c'est vraiment des personnages opposés. Ce serait hyper drôle de voir Barbe Noire qui lui apporte de la nourriture et délivre finalement pas un peuple opprimé, mais un peuple qui opprime, un peuple qui oppresse. Et là, ça serait vraiment hyper intéressant de voir que Barbe Noire deviendrait finalement le héros des dragons célestes. Ça deviendrait le personnage, le pirate qui a sauvé un petit peu le peuple qui opprime tout le reste du monde. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant à ce niveau-là. Il suffirait juste que Lafitte se rende compte un petit peu de ce blocus. Il commence à le faire. Il commence à dire que les révolutionnaires sont en train de bloquer l'approvisionnement en nourriture et que les ascenseurs sont bloqués. Et Barbe Noire, grâce à son fruit du démon, pourrait emmagasiner un stock inimaginable de nourriture. Caribou, qui le rejoint, est aussi capable de le faire. Il pourrait monter sur Marie-Joas Terre Sainte et dire Dragon Céleste, je vous protège, ce qui lui permettrait d'accéder au gouvernement et d'aller sur la prochaine step de son plan. J'imagine que si aujourd'hui il veut faire partie du gouvernement, c'est comme à l'époque quand il était chez Shibukai pour mettre la main sur quelque chose. Est-ce que c'est le trésor de Marie-Joas Terre Sainte, ce trésor que nous avait un petit peu partagé le personnage de Flamingo, ou est-ce qu'il vise directement
le pouvoir est le fruit du démon d'Imsama. Beaucoup parlé de Barbe Noire et de la capacité à avoir 3 fruits du démon, parce que 3 est un signe qu'il porte sur lui, hein. Il a 3 fusils, il a 3 mèches à sa barbe, etc. etc. C'est peut-être sur ce dernier fruit du démon qui veut mettre la main. On aurait donc un Barbe Noire qui va affronter Imsama, mais avant cela, il sera obligé de défaire directement le gouvernement, ce qui écarte quand même beaucoup la confrontation entre Shanks et Barbe Noire, malgré les dires de l'auteur, enfin en tout cas c'est sous-entendu, et l'espérance des fans. Ça, c'était la première partie que je voulais partager avec vous. La deuxième, c'est revenir bien sûr sur le personnage de Shanks et l'empoisonnement. J'ai lu pas mal de commentaires hier assez virulents et je comprends que aux yeux des lecteurs, savoir que Shanks est un traître est quelque chose d'inimaginable et quelque chose que les gens n'arrivent pas à, je dirais, envisager. Et c'est assez normal. Shanks nous est montré depuis le début du manga comme quelqu'un qui a de la vertu, comme quelqu'un qui a des valeurs, comme un pirate qui a un sens strict de la loyauté, de la famille. Il a possédé le chapeau de paille durant un moment, ce qui fait qu'il est aussi dans la transmission. On le voit mal empoisonner Roger. Mais je ne dis pas que Shanks a empoisonné Roger d'une manière maléfique avec le but de le nuire. Je dis juste que Shanks a été élevé depuis bébé sur le bateau de Roger. Beaucoup me disent comment est-ce qu'il aurait pu entrer en contact avec la marine puisque depuis la naissance, il est sur le bateau de Roger. Déjà, en termes d'arguments à ce niveau-là, je trouve que ça ne tient pas puisque tous les Mugiwara, quand ils se déplacent d'île en île, ils se séparent pour faire des courses, Zoro pour acheter un sabre, Nami pour chercher des trésors, Luffy sans faire exprès, Zoro se perd, tous les Mugiwara se perdent, ils sont complètement indépendants dès qu'ils arrivent dans une ville. Je pense que ça doit être à peu près la même chose pour tous les équipages et notamment pour l'équipage de Gold Roger. Je ne vois pas sur chaque île l'équipage se déplacer comme un bloc uni. Chacun fait un petit peu sa vie. Donc, au travers d'un bar, au travers d'une ruelle sombre, au travers d'un hôtel, il n'est pas impossible qu'une personne du gouvernement, que ce soit un amiral, que ce soit un espion, prenne part à une discussion avec Shanks, le mette sur le côté et lui révèle un peu ses origines. Il y a bien quelqu'un qui a révélé les origines de Shanks, le fait que ça soit potentiellement un Fingerland. Et Shanks a ce lien puisqu'on voit qu'il a parlé avec le Gorosei et la manière dont ils ont échangé ensemble, enfin que ce soit Shanks ou son frère, on sent bien que ce sont des personnes qui se connaissaient. Donc aujourd'hui, puisque Shanks a cette information, il a très bien pu l'avoir au moment donné où il était dans l'équipage de Gold Roger. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il aurait empoisonné Roger? Déjà, il y a deux choses de versées à cette histoire. Il a pu le faire inconsciemment. On a pu lui donner du poison en lui disant que c'était un vaccin pour la maladie de Gold Roger, auquel cas Shanks aurait cru sauver son capitaine et non pas le tuer. Je pense que ça peut être une chose. Et peut-être qu'il a donné ce vaccin à Toki en pensant la soigner, elle qui était malade, elle qui était fatiguée de son voyage, en se disant, bah tiens, il y a une personne un peu mystérieuse qui m'a donné ce vaccin, je vais essayer de soigner Toki. Il se serait rendu compte, avec la maladie de Toki, que c'est du poison, et donc il aurait arrêté d'en donner à Roger, ce qui fait que Roger a vécu un certain nombre de temps avant de tomber finalement malade et mort, et à la fin, il l'aurait peut-être donné à Baggy pour éviter d'aller sur la dernière île et donc éviter de donner des informations au gouvernement. Je vois plus Shanks comme quelqu'un qui a été manipulé, plus que comme une personne qui a voulu sciemment empoisonner le roi des pirates. Mais il reste, dans les faits, si on enlève l'intention, la possibilité que Shanks ait empoisonné Gold Roger. Et ce qui m'amène sur cette piste dans la vidéo que j'ai faite hier et dans le chapitre que j'ai lu, c'est que tout simplement, j'ai l'impression que Shanks refait ce qu'on lui a fait subir. C'est-à-dire lui proposer un poison pour empoisonner son capitaine. C'est exactement ce qu'il fait à Bartholoméo. Il lui donne le même dilemme qu'il a subi lui-même étant enfant. C'est presque un syndrome de Stockholm. Il reproduit un petit peu le piège psychologique dans lequel il l'était. Tiens, prends ce poison et empoisonne ton capitaine. Et il est surpris quand il voit que quelqu'un n'a pas, je dirais, cédé comme lui, quelqu'un qui ne s'est pas fait manipuler comme Shanks a pu se faire manipuler. Dans la case qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille concernant le potentiel empoisonnement de Gold Roger par Shanks, on voit un Shanks qui pleure, qui tient le manteau de Roger, un Shanks qui regrette.
Je ne parle pas d'un Shanks malveillant, je ne parle pas d'un Shanks qui a voulu sciemment empoisonner son capitaine, je parle d'un Shanks qui, par ses problèmes d'identité, par la méconnaissance d'où il vient, a pu être instrumentalisé par le gouvernement pour empoisonner le roi des pirates. Quelle est la teneur du mensonge pour faciliter l'acte de Shanks ou le convaincre de passer à l'acte? Je n'en sais rien, ça sera développé par l'auteur. Pourquoi est-ce qu'il aurait empoisonné Toki et Baggy? Je ne peux faire que des théories. Je dis que je touche du doigt peut-être quelque chose d'intéressant. Je dis qu'Eiichiro Oda ne laisse rien au hasard et que pour moi ça m'étonnerait fortement que le poison se soit retrouvé ou la maladie autour du personnage de Shanks autant de nombre de fois, surtout que les apparitions de Shanks, tu les comptes sur le doigt d'une main. Si à chaque fois qu'il apparaît, tu as ou un personnage malade ou une tentative d'empoisonnement, je me dis que c'est pas complètement débile de penser que si jamais ces éléments nous ont été donnés dans le flashback, c'est pour nous faire comprendre, et les éléments ils sont là, hein. Shanks qui pleure avec un certain regret pour son capitaine, et son capitaine qui semble lui pardonner. On a également 3 personnes dans un flashback qui fait peut-être 3 ou 4 chapitres qui sont empoisonnées sur le bateau à des moments stratégiques. Et là encore, ça fait 2 ans qu'on n'a pas vu peut-être ce personnage de Shanks, mis à part quand il a mis un one-shot à Kid. On le voit ne pas regarder Bartholoméo dans les yeux. On le voit silencieux quand un membre de l'équipage lui propose ce test du poison. Et pourquoi est-ce que ce test du poison a de la valeur aux yeux de Shanks? C'est parce que lui-même l'a subi, ce test-là. Voilà tout ce qui m'amène aujourd'hui à penser, sans dire que Shanks est un mauvais personnage, que c'est un traître, etc., qu'il a pu, consciemment ou non, empoisonner le personnage de Gold Roger. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique chapitre. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, bien sûr, à m'insulter si tu trouves que la théorie n'est pas pertinente. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine, puisqu'on se retrouve la semaine prochaine. Je serai chez moi, je pourrai recommencer les petits montages pour parler de la suite de One Piece, parce qu'on a 3 chapitres cette semaine, et c'est du bonheur. Allez, ciao, bye bye les gars.